Les podcasts, la création sonore, connaît un succès étonnant depuis son lancement en France. Magellan, qu'est-ce que c'est que Magellan pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Plateforme de podcast, elle s'appelle Magellan, M-A-G-E-L-A-N, J-I, pardon. Magellan, une application de podcast. Magellan, très beau nom, une application que l'on télécharge. Ça s'appelle Magellan, mais l'ambition est mondiale. Sur Magellan, 280 000 contenus. L'application Magellan donc dans son smartphone, via l'App Store ou Google Play, numéro 1 des téléchargements. Et puis vous proposez aussi des podcasts qu'on appelle natifs, des créations originales, donc Pour agréger du contenu, mais pas uniquement, aussi pour en créer. Les thématiques sont innombrables, des plus sérieuses aux plus décalées. On voit que tout de suite, il y a un engagement, une transformation vers de l'abonnement payant. C'est un très beau succès puisqu'on a recruté plusieurs milliers de nouveaux abonnés. Ouais. Depuis le lancement de Magellan il y a un peu plus d'1 an, on a eu 30% de croissance de nos parcs d'abonnés chaque mois. On a fait sur toute la période plus de 30%, avec des pics à plus de 50%. Ouais, c'était vraiment un beau succès pour nous. Et on a vu que ce qui marchait, c'était les contenus originaux. Donc on a creusé ce sillon. En fait, on s'est concentré au bout de 6 mois sur ce qui marchait. C'était les contenus originaux qui sont accessibles via un abonnement. Pour autant, on avait plus de 30% de croissance sur le payant. Donc les chiffres étaient plutôt bons. L'accès à des contenus originaux exclusifs pour la partie payante, on ne garde que cette partie. C'est celle qui crée la plus d'engagement. C'est une belle courbe de croissance qui nous permet de faire cette deuxième version. Je m'appelle Eve. J'ai connu l'ivresse et les déceptions des plans d'un soir. J'ai connu la vie à deux, option désillusion. Aujourd'hui, on cherche plus seulement l'amour, mais un profil idéal sur des applis. Et ça commence souvent par choisir un homme sur sa profil pic. Tu vas voir, mon matelas, c'est l'Aston Martin de la literie. Quand on t'envoie un emoji aubergine, c'est rarement parce qu'on est passionné par la culture du potager, non? J'ai envie de l'écrire avec toi, cette nouvelle page, Eve. On s'est pris le mouvement MeToo dans la gueule, tu veux que je te mette une claque sur le cul alors qu'on vient de se rencontrer, c'est normal ça? J'ai envie de rencontrer celui qui serait à la fois mon meilleur ami et mon meilleur amant. Celui avec qui partager ma vie, mes envies et mon lit, tant qu'à faire. Vous pensez que c'est impossible? Suivez mon aventure. Ici, on s'offre des comédiens professionnels pour réaliser des fictions. Nettoyez-moi la zone, faites des prélèvements.
et recueillez le corps de l'agent West. Putain, Général Barrel, comment? Moi aussi, je suis ravi de vous revoir. Merci d'avoir sauvé le monde. Maintenant, on rentre à la maison. Dans ce studio, Maïdara, la voix française de la star américaine Whoopi Goldberg. Des doubleurs de cinéma, du matériel dernier cri, on ne lésine pas sur les moyens. Selon une étude, 3 auditeurs sur 4 s'estiment prêts à payer pour accéder à leur contenu préféré. Il y a eu un grand projet que j'ai fait avec 3 gars brillants qui s'appellent Mathias Pizzinato, Florian Maubert et Guano. Nous avons ensemble écrit une série audio, une série d'aventures comiques sur la plateforme Magellan qui s'appelle Jack Byrne et l'héritier de l'Arc. On y a mis tout notre cœur, on a essayé que ça soit haletant, que ça soit drôle. Il y a des grandes voix qui ont participé au projet. La voix française de Leonardo DiCaprio, la voix française de Buzz l'éclair, Harrison Ford Toussaint, la voix française de Morgan Freeman, de Brad Pitt. Bref, on a vécu des moments incroyables et on veut absolument vous partager ça. Jack Byrne et l'héritier de l'Arc sur Magellan. La série que vous n'avez jamais vue, que vous ne verrez jamais, mais que vous pouvez écoutez. Jack Byrne est l'héritier de l'Arc, le plus grand blockbuster audio jamais réalisé. Putain de merde. On dirait un poulpe géant. Capitaine, on a dû être coupé. J'ai compris, poulpe géant. T'as bien compris, West. Un putain de poulpe géant. Face à une nouvelle menace, le monde a besoin de nouveaux héros. Shaila, derrière toi. Porte tes couilles et envoie les douilles. Mon arrière-grand-père était Joseph Goebbels. Non. Sérieux? Ensemble, ils vont devoir sauver le monde, et peut-être même plus. Permettez-moi de m'inviter à la fête. C'est pas moi, c'est l'Arc, c'est pas moi. Regarde-moi dans les yeux quand tu meurs. Je suis la générale Suzanne Barrel. Et je t'emmerde. L'aventure, un nouveau son. L'action, un nouveau son. J'ai tué tellement de connards qu'il pourrait y avoir un cimetière à mon nom. Jack Byrne est l'héritier de l'Arc. Bon, vous êtes sûr que je dois faire une voix aussi grave que ça, là, parce que c'est peut-être un peu bon. Avec son grand cœur et son calibre 20, il sauve notre monde de tous les vilains. C'est l'Amérique avec des points. Avec, dans les rôles principaux, Capitaine Jack Byrne. J'aime les armes à feu et les bégonias. Dr Henry Solveig, psychologue spécialiste de la mémoire génétique. Shaila West, la plupart du temps je suis en mission, sinon je lis Virginia Woolf et je mate des films. Moi c'est Donald Gunderson. On tue des méchants et cerise sur le M16, je travaille avec ma chérie, Shaila West. Je suis la générale Suzanne Barrel, directrice du sigle. Et je t'emmerde. Je m'appelle Charles Berlin et je vais vous faire découvrir ce formidable roman d'aventure qui nous raconte le destin héroïque de ce navigateur de génie. Venez, levez les voiles. C'est parti pour l'aventure. Vous allez entendre L'aveu de Guy de Maupassant, lu par Alessandra Sublet, l'histoire d'une très jeune fille de campagne, enceinte, dont la mère n'est pas le meilleur des appuis. Ils en ont fait un livre, Apocalypse Now, et un podcast produit par Magellan, où ils diffusent certains enregistrements des politiques qu'ils ont interrogés. C'est cru et sans langue de bois. Toute votre série sur la droite, sur la haine des droites, vous en avez fait un podcast sur la plateforme Magellan où vous racontez sur plusieurs épisodes cette haine. Et il y a notamment des témoignages assez édifiants des personnes que vous interrogez, de tous les témoins qui sont cités dans le livre et dont on entend la voix. Ça donne quelque chose de particulier. 2 journalistes d'enquête, de retour d'un long périple au pays de la haine. Je m'appelle Gérard Davet et je suis journaliste au journal Le Monde depuis 20 ans. Je m'appelle Fabrice Lhomme et ça fait également 20 ans que je suis journaliste au Monde. Voici Égocratie. Après des années passées sur les affaires Tapie, Balkany, Bettencourt ou encore Clearstream, ces 2 grands reporters au journal Le Monde ont mis tout leur savoir-faire pour enquêter sur une époque faite de fureur et de sang qui verra sombrer la droite française au cœur des ténèbres. Ces grands témoins qu'on a pu voir et dont on a pu recueillir les témoignages, qui ont tous en commun un ego démesuré.
Pendant 2 ans, ils ont appliqué les méthodes de l'investigation classique au milieu politique français qui n'en a pas l'habitude. Enregistrement systématique des entretiens, pas de relecture par les personnes interviewées, pas de citation anonyme, obtention de documents confidentiels, mails, SMS, et de documents judiciaires couverts par le secret de l'instruction. Ce que vous allez entendre dans ce podcast, tout est vrai, au détail près. Un thriller politique, haletant, scène bluffante, révélation incroyable. Rachida Dati, François Baroin, Valérie Pécresse. Il y a aussi des moments clés qui sont utilisés pour tuer l'adversaire. Henri Guénaud, Thierry Solaire. Sinon il arrive, il dit je vais être mis en examen. Voilà, la seule phrase à dire derrière c'est j'arrête ma campagne. Jean-Louis Borloo, Jean-Louis Debré. Sarko, vous savez, toute l'affection que je lui porte, c'est la cité qui ne croit en rien. Qui ne croit en rien sauf en lui. Jean-François Copé, Xavier Bertrand. Moi j'ai un vrai doute sur notre capacité à nous faire élire avec le projet. Sarkozy, Hollande, Fillon. Vous allez tous les entendre ici. Fillon, c'est un type qui a toujours vécu de la politique. Il n'a pas de roue de secours. Que des acteurs de premier plan qui se sont mis à table devant nous, souvent. L'affaire Fillon, les dossiers Big Malion, Azibert et d'autres encore qui suivront bientôt. La droite ne s'en remettra pas. Déballage de l'insal garanti. Car tous ces scandales politico-judiciaires sont nés de guerres fratricides. Et notre enquête l'atteste. Elle est nourrie de témoignages sans filtre, de documents exclusifs et aussi de spectaculaires révélations. Salut, je m'appelle Anton. J'ai 25 ans depuis 7 ans et il y a 3 ans j'ai décidé de déménager pour Los Angeles. Je vais vous faire découvrir cette ville et ses quartiers à travers des artistes, des personnalités, des événements. J'espère que les gars vont mordre l'hameçon avec cette bande-annonce de ouf. Hein. Non, parce qu'il faut qu'ils s'abonnent. C'est un abonnement, ça coûte rien quoi. C'est même pas le prix d'un Big Mac avec des frites et putain de sundae au caramel. Dans cette émission, Los Angeles, ce n'est pas un cliché, c'est aussi une réalité et je vais vous faire découvrir la mienne. Alors bienvenue dans mon Los Angeles, bienvenue dans West Coast. Là où Arnold Schwarzenegger s'entraînait, donc c'est vrai que c'est mythique. Des légendes sont passées ici. Il y a énormément de serveurs à Los Angeles qui sont en show permanent, qui s'est retrouvé avec le second rôle dans un film avec Tom Hanks. Banksy dit ça en rigolant, va t'éclater à faire du street art, etc. Et on a commencé à faire de l'art ensemble en fait. Quand j'ai dit à certains réalisateurs très connus, amis de Harvey Weinstein, moi je serais pas casté dans un film de cette manière-là, moi ce sera jamais ça. À LA, je pense que tout le monde se ressemble un peu. C'est-à-dire que toutes les blondes se ressemblent. Même chirurgien, elles ressemblent un peu toutes à Gwyneth Paltrow, mais sans rire. Et toutes les brunes ressemblent à Kim Kardashian. Il y a tout un mouvement ici qui est celui de l'éthique AI. Il y a un mouvement qui s'appelle Feminist AI. Le ciel, on a l'impression qu'il est plus haut, qu'il est sans limite. Et en fait, je pense que ça joue sur ce qu'on s'imagine de possible dans la vie. C'est eux qui ont fait la continuité de la continuation de cette future ascension et I'm gonna cry. Ah mais c'est vrai, tu as vraiment les larmes aux yeux, ah ouais c'est moi. Ouais, je m'en fous putain, je vais quand même prendre le Big Mac. Parce que le nom de Mérine et sa popularité et sa légende, elle a été entretenue par des films, des grands films de cinéma, par des documentaires, par des livres qui ont été écrits sur lui. C'est vrai qu'il a laissé une trace dans l'histoire indélébile. Il y a des chansons aussi, les rappeurs qui en ont fait une légende en chansons, en paroles et en musique. Jacques Messrine s'est évadé. Ennemi public numéro 1 est depuis ce matin en liberté. Mais le voilà hissé parmi les grands du banditisme international. Je m'appelle Dominique Rizet et je vais vous raconter l'histoire du dernier des plus grands bandits que la France ait compté dans les années 70. Mérine, Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, l'homme aux 1000 visages et au destin tragique semé de violence, de hold-up, de meurtres, d'évasions spectaculaires, de cavales et de coups d'éclat médiatiques. À l'occasion des 40 ans de sa mort, je vous raconte, dans ce documentaire audio exceptionnel, l'histoire incroyable de celui qui avait dit à celui qui le traquait, le premier qui tirera aura raison.
La vie normale de François Hollande cartonne sur la plateforme Magellan. Il faut dire qu'il y a des révélations étonnantes. Regardez. Gossip, aujourd'hui, on a une grosse exclue. Demain, le podcast François Hollande, La vie normale, sortira sur la plateforme Magellan, qui nous a fait un beau cadeau, puisque dans ce documentaire tourné sur 10 semaines, l'ancien président de la République fait plusieurs révélations sur le podcast de la plateforme Magellan. Regardez, ça c'est une exclue. François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Moi, président de la République. Merci, peuple de France, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Que devient un président de la République après avoir été à la tête de la 6e puissance mondiale? J'ai donc répondu à la demande d'aide du président du Mali. Le Parlement a adopté la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Que devient un homme après avoir quitté les plus hautes fonctions de l'État et le palais de l'Élysée? J'avais évoqué une présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République. François Hollande a accepté de revenir sur les moments clés de son mandat, de son intimité et de se confier sur sa vie, ses souvenirs et son rapport aux Français. Qu'est-ce que fait un ancien président? Comment occupe-t-il son temps? Quelle utilité a-t-il? Quel rapport a-t-il avec les Français dans cette position singulière d'avoir été et de ne pas être encore ou de ne plus être? Donc je voulais que finalement vous puissiez vous-même aller regarder, approcher un ancien président pour qu'il vous montre comment il peut être encore utile à son pays. Un documentaire audio exceptionnel, de Paris à Tulle, en passant par Cuba et New York, Anton Mel a pu suivre pendant plusieurs mois la vie normale de François Hollande. La brigade est prête à aller investir la Dordogne. Dernier préparatif, prêt à partir. Il existe en France de nombreux lieux hantés. Qu'est-ce que c'est? N'avez-vous vous-même jamais ressenti une présence invisible dans la même pièce que vous? Je crois que vous l'avez énervé. Non. N'avez-vous jamais vécu d'événements inexpliqués, venus d'ailleurs? Oh putain! C'est une chauve-souris, paniquez pas. Que fallait-il d'autre qu'une brigade spécialisée pour se rendre dans ces lieux réputés les plus hantés? David Lantin, chef de la brigade. Bonnette, chasseuse de fantômes. Moi c'est Clément, l'assistant. Ils sont la brigade d'inspection des endroits chelous et fantomatiques. Voici leur histoire. Vous lancez des nouveautés et du lourd. Les répliques fameuses de Chirac, certaines qu'on connaît bien, certaines qu'on connaît moins. Florilège, je précise, Florilège choisi par Magellan. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil? Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. Le Concorde ne tombe jamais en panne, sauf quand M. Mitterrand monte dedans. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Je serai le président de tous les Français. Jacques Chirac est mort le 26 septembre 2019 à Paris. Que restera-t-il de l'un des plus grands présidents de la Ve République? De cette silhouette allongée, de cette voix si souvent imitée, de ces expressions et coups d'éclat si souvent repris? Que restera-t-il de ces 40 années de vie politique, dont 12 passées à la tête de la France? Avant que le temps n'y réponde, Jean-Luc Barré, son biographe et ami des dernières années, nous livre ici un témoignage émouvant et savoureux sur le plus secret des chefs d'État. Il y a un premier Chirac, c'est l'aventurier, c'est le navigateur, celui qui fait une fugue à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre et l'aventure. Découvrez à travers ce documentaire audio exceptionnel les confidences inédites d'un homme qui confiera un jour. J'ai toujours aimé l'aventure. Et quelle aventure!
Il y a souvent dans les familles un ancêtre, une grand-mère ou un cousin éloigné, dont l'histoire tient lieu de légendes qu'on se raconte de génération en génération. Chez nous, c'est mon grand-oncle, le frère de mon grand-père paternel. Il s'appelait Georges Soria. Le phénomène est connu depuis l'aube des temps. Des hommes, des femmes, des enfants entendent des voix alors qu'ils sont seuls et que personne autour d'eux ne semble leur parler. Que disent de ce phénomène les psychiatres, les psychanalystes, mais surtout les premiers concernés, ceux qui s'appellent parfois les entendeurs? Eh bien, c'est ce que ce documentaire audio en 8 épisodes se propose de vous raconter. Vraiment, je pense que c'est une des plus grandes interviews que moi j'ai pu faire. Les gens qui ont des histoires extraordinaires. Déjà, les gens qui ont des histoires ordinaires me passionnent, mais alors ceux qui ont des histoires extraordinaires, c'est extraordinaire de pouvoir entendre quelque chose d'unique, de singulier, même si c'est douloureux. Mais j'ai pas peur de la douleur, moi. D'aider les gens à raconter quelque chose, un récit, encore plus une expérience personnelle, quelque chose qu'on ne dit pas parce que nous autres, nous n'avons pas envie de l'entendre, c'est ce qu'on peut faire de plus beau dans ce métier. En tout cas, ce sont des gens qui nous disent quelque chose de puissant, qui nous convoquent et qui nous disent attends, en fait, moi j'aime quelqu'un que tout le monde condamne et que tout le monde déteste. Et ça, c'est extrêmement singulier et ça bouscule à entendre. C'est vraiment, je pense que c'est une des plus grandes interviews que moi j'ai pu faire. C'est surtout ça qui moi, c'est la puissance des propos plus que l'émotion. Ce podcast, il me confirme que jamais rien ne peut assigner personne. Jamais. À écouter sur Magellan. Le tueur a été reconnu coupable du viol et du meurtre. La police aurait retrouvé de nombreuses vidéos pédopornographiques. 2 adolescentes parties en Syrie. Je suis Maïtena Birabin. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai des enfants pour lesquels je m'inquiète parfois, pour lesquels j'ai peur de mauvaises rencontres qu'ils pourraient faire, mais jamais, absolument jamais, je ne les ai imaginés dans le rôle du bourreau. Que ressent-on lorsqu'on devient une mère, un père, un époux, une sœur de criminels? Que fait-on lorsque la vie bascule et qu'un lien d'amour nous unit à vie avec un meurtrier, un pédophile ou un terroriste? J'ai décidé de donner la parole à celles et ceux qui sont du côté des coupables. Et tout le monde vous hurle dessus, tout le monde vous monte du doigt, tout le monde vous dit vous êtes responsable. On ne peut pas mesurer la souffrance qu'on a vécue, donc on est des victimes de première ligne. On est pourtant des victimes à part entière, mais des victimes pas reconnues. La souffrance et la douleur du côté de la famille de la victime, elle est évidente. Celle des familles des coupables est-elle plus difficile à écouter? Celle de victimes collatérales. Là, j'ai enseigné ça en plus pendant des années à la Sorbonne, donc j'aurais savoir ça par cœur. Bruno Le Maire, c'est quoi la dépense publique? C'est plein de choses, c'est les hôpitaux, c'est l'éducation. C'est pour ça qu'on a un podcast là-dessus qui en parle. C'est important que les gens soient conscients de ce qu'il y a dans la dépense publique. Vous arrivez à finir vos fins de mois, vous hein? Puis après, vous êtes surendettés, et puis on n'arrive plus à s'en sortir. Les actionnaires du CAC 40 se sont partagés près de 46 milliards d'euros de dividendes, presque un record. 45 heures par semaine, et je suis à découvert. Des riches toujours plus fortunés et des pauvres chaque jour de plus en plus nombreux. Je m'appelle Thomas Porcher et je suis économiste. Je vous propose de sortir du prêt-à-penser sur le monde qui vous entoure. Voici un concentré d'économie. Éco, Snap. L'économie peut-elle sauver le climat? La dette publique est-elle en danger? Doit-on travailler plus? Et si on se posait les bonnes questions? Je m'appelle Delphine Vespizer et il y a 8 ans, j'ai été élue Miss France. Mais depuis toute petite, je me bats pour la cause animale. Rassurez-vous, je vais pas vous faire un discours de Miss. Plus sérieusement, je me bats pour la condition animale, les retirer de nos assiettes, aller au contact des associations, se confronter à la violence des abattoirs.
Le rapport de l'homme à l'animal s'inscrit comme un véritable enjeu de société, de civilisation, au moment même où l'on doit prendre d'importantes décisions pour notre propre survie et l'avenir de notre planète. Alors, avec mes amis, qu'ils soient végétariens, végétaliens ou même véganes, on a décidé de vous donner les clés pour adopter et vivre pleinement une vie sans viande. Antispéciste depuis son enfance, Aymeric Caron ne se sent pas au-dessus des animaux. J'ai toujours eu une affection innée pour les autres animaux. Je dis les autres parce que c'est un préalable de bien reconnaître que nous sommes nous-mêmes des animaux. Kim Glow a fait le choix de caresser les animaux plutôt que de les tuer. J'ai essayé de plus acheter les sacs d'animaux, tout ça, ça me fait de la peine. J'ai des sacs de marque et j'en ai pleuré, j'ai pris ce sac, j'ai pleuré, j'ai dit avec la conviction que t'as, avec comment tu peux acheter un sac Chanel en fait? Hugo a accepté de me raconter son quotidien de végétarien. Quand je fais comme ça, 50% de l'oxygène que j'ai respiré, ça vient des océans. Donc si ça s'effondre, nous on va s'effondrer avec. Directrice et cofondatrice de l'association L214, Brigitte Gauthier est une militante convaincue. On n'avait jamais fait le lien avec les animaux qui sont tués pour finir dans nos assiettes. Ça a été vraiment un espèce de tsunami dans nos vies. Avec mes amis, on vous donne les clés pour changer le monde avec votre assiette. Les nouveaux mangeurs en exclusivité maintenant sur Magellan. Oh, c'est à moi que tu parles, c'est à moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain, c'est à moi que tu parles comme ça, ouais. I have a dream. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Et c'est pas normal en plus que dans le pays de la bouffe, les gens en aient pas. Yallah, en avant. C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Parce que c'est notre projet. Avec ce programme, je vais vous confier des techniques, des conseils, des clés pour prendre la parole avec aisance et virtuosité. Comment ? À travers l'expérience de mes invités, avocats, rappeurs, comédiens, humoristes ou politiques. Alors je donne un vrai conseil, parlez sans lire. Le sens devrait toujours être premier. Trouve le sens, fais une histoire à partir de là. Ils ont tous en commun d'avoir fait de la parole leur métier et ils acceptent de vous transmettre leur savoir. Pour vous apprendre la parole. Un programme qui marche très bien, qui s'appelle Flow, l'art oratoire. On a aussi des rappeurs, on a aussi effectivement des femmes qui ont utilisé, comme Mercedes Serra, l'art oratoire pour pouvoir convaincre et prendre le pouvoir, parce que la voix c'est le pouvoir. Je m'appelle Michel Onfray et je suis philosophe. Tous les mois, écoutez mon podcast en interaction avec le public, dans une ville différente, autour des questions relevant aussi bien de la philosophie que de l'actualité ou de la vie locale. C'est l'Université populaire Nomade. Je m'appelle Mickaël Boulanger, je suis coach professionnel et personnel. Je vais partager avec vous des clés de vie pratiques pour vous aider dans votre quotidien sur des thématiques que vous rencontrez le plus souvent. Chaque épisode sera un véritable flash coaching de 10 minutes. Nous verrons par exemple comment booster sa confiance, déjouer le blues du dimanche soir, se faire respecter de son boss, mieux vivre l'arrêt de la cigarette ou encore transformer le sommeil. Prenez ce qui vous semble bon et transformez. À vous de jouer. Le choix des armes. Le choix des armes propose de chercher à penser, c'est-à-dire à questionner avant de prendre position. C'est le combat du philosophe contre l'idéologue, mais ce devrait être celui de chacun d'entre nous. Le choix des armes. D'autres studios comme celui-ci ont choisi ceux qui souhaitent accéder à des contenus exclusifs, comme ce journal pour les enfants. Dans le Petit Quotidien aujourd'hui, une nouvelle espèce de ptérosaure découverte au Canada. La plupart des enfants vont écouter minimum 10 fois le même podcast. Il y a vraiment cette habitude de la répétition, de l'écoute à l'infini. Je m'appelle Fanny et je suis journaliste au Petit Quotidien.
Du lundi au vendredi, dès 17h, rien que pour toi, retrouve l'actualité du petit quotidien sur Magellan. Des grands événements à l'autre bout de la Terre, aux petites histoires près de chez toi. Amuse-toi à découvrir le monde qui t'entoure en moins de 3 minutes. Prêt ? C'est parti pour l'information. En direct des studios Magellan, voici le petit quotidien. Tous les jours, dès 17h, le bulletin d'information pour les enfants. On a aussi des programmes, un programme qui s'appelle Pourquoi je dois, où c'est une maman qui répond avec des enfants à toutes ces questions que les gamins posent très jeunes. Il y a une offre payante, et notamment pour les enfants, qui est très bien faite pour essayer de les déconnecter aux écrans, donc c'est très jeune. Mais pourquoi je dois ? Mais pourquoi je dois ? Tu n'arrêtes pas de dire à ton papa et ta maman, mais pourquoi je dois faire ci ou pourquoi je dois faire ça ? Pourquoi je dois goûter avant de dire je n'aime pas ? Aider maman ou papa, me dépenser. Heureusement, Christina et tous ses amis reviennent dans cette saison 2 pour t'expliquer tout ce que tu dois apprendre ou savoir pour mieux grandir tout en t'amusant. Mais pourquoi je dois ? À l'autre bout du monde, j'emmènerais peut-être Napoléon, parce qu'au moins je m'ennuierais pas. On aurait 1000 sujets à évoquer, et puis après tout, l'autre bout du monde, ça le connaît déjà, puisqu'il a passé tant d'années à Sainte-Hélène. Quittons un moment le 21e siècle. Tu as toujours rêvé de remonter le temps ? Franck Ferrand te fait revivre la jeunesse des grands personnages historiques. Découvre celles et ceux qui, à ton âge, ont appris à devenir grands. Que s'est-il passé avant qu'ils ne marquent l'histoire ? Découvre leur première victoire. Victoire quand même pour Alexandre, une de plus. Leurs échecs. Mais Wolfgang sent bien que cette fois tout est différent. Leurs espoirs. Pour la première fois s'est élevée la voix de Sarah Bernard. Leurs doutes. Jeanne, effrayée par leurs apparitions, se met à voir des anges. L'événement qui les a guidés vers leur destin. Une chose est certaine, un jour, tu deviendras grand. Hé Radouane, je suis à la bourre pour réviser. C'est quoi tes conseils de dernière minute ? Bon, si t'es ok, des bons plans pour réussir tes examens, booster ta mémoire et ta concentration, dépasser tes doutes et être au top le jour J. Cool. Grâce à toi, je suis sûre que je vais tout déchirer aux examens. Je suis prof de maths, et voilà un kit de survie pour révision à l'arrache. Bienvenue sur Magellan Airlines. Nous allons bientôt décoller. Éteignez la lumière, serrez bien votre doudou et bon voyage. Prépare-toi à vivre les contes légendaires que l'on raconte aux enfants du monde entier. Salut, moi c'est Oriane. Je suis une fée faux folle experte en rock'n'roll, en bricole et en gaudriole. On n'en a pas un peu marre des vieilles histoires de princesses qui s'ennuient dans des contrées perdues et des chevaliers qui sentent le poney ? Venez avec moi. Direction le royaume des contre-lookés pour enfants dissipés. Une création Magellan.